Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme, on va vous faire une petite présentation spécifique des chargeurs qu'on commercialise parce que on se rend compte en fait que tout le monde n'est pas forcément bien informé sur les chargeurs. À l'heure actuelle, dans toutes les boîtes qu'on achète, tous les modèles de voitures, même les drones, etc., c'est souvent livré complet, prêt à voler, prêt à rouler. Donc on a le chargeur, la télécommande, etc. etc. Hein. Mais bien souvent ce sont des chargeurs relativement longs qui font pas forcément le boulot correctement au niveau des batteries, donc ils les équilibrent pas forcément super bien, etc. Bon, alors ça c'est pas non plus un gros problème, mais bon, ça peut le devenir sur le long terme. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de questions sur les batteries, on va faire une vidéo pour vous détailler un petit peu les différents chargeurs qu'on commercialise et qui existent en France, à quoi ils servent, etc. quoi, hein. Donc bon, on en a sorti quelques-uns là, hein, donc bon, comme vous le savez, nous on est pro Connect, Hobbytech, donc c'est une marque française, hein, c'est aussi pour ça qu'on est pro, parce qu'on est français, et puis on préfère vendre des produits français que des produits chinois ou fabriqués, développés à droite et à gauche, mais hors la France. Donc on a choisi cette marque et c'est pour ça qu'on va vous la présenter. Donc le premier chargeur, le moins cher, hein, tout simplement, c'est le LiPo 220 2S3S. Donc 2S3S parce qu'on va pouvoir charger avec à la fois une batterie 7V4, donc 2S ça veut dire 7V4, c'est la même chose, ou 3S 11V1, d'accord, 4S 14V8, etc. Donc quand vous voyez des fois marqué 2S, ça veut dire 7V4, si vous voyez 3S, ça veut dire 11V1, etc. Hein, ça marche par cellule de 3V7, si vous préférez. Donc ce chargeur-là, on va pouvoir charger une batterie 2S, ou alors une batterie 3S, d'accord. Alors bien entendu, une seule batterie à la fois. On ne peut pas brancher deux batteries en même temps. Okay. Ce chargeur-là est livré tout simplement avec son alimentation. Voilà, c'est tout bête. On a la lime ici, on branche la lime, tac. Là on a un système de LED ici qui s'allume quand on met en charge et qui va s'éteindre une fois que c'est chargé. Au niveau de la puissance de ce chargeur, si vous préférez, comment on va pouvoir reconnaître un chargeur qui va charger vite d'un chargeur qui ne va pas charger vite, etc. Donc ça c'est un petit peu aussi ce que je vais vous expliquer. Un exemple sur ce chargeur là, il va envoyer à peu près 900 mA à l'heure. Hein? Donc, comment on fait pour savoir? Là j'ai une batterie 2200 mAh en 2S. Donc je brancherai ma batterie ici sur la prise 2S, hein, et ça chargerait tout seul. Donc très simple au niveau de l'utilisation. Et pour savoir le temps de charge, à peu près 2200 mAh, je fais 2200 divisé par 900. Hein, donc ça va faire à peu près un temps de charge de 2h30. Avec un chargeur comme ça, je vais charger cette batterie là en 2h30. Hein, voilà. Donc pour celui-ci, c'est bon, je vous ai expliqué, donc très simple, hein, il n'y a pas grand chose à faire, on branche, le LED nous indique quand c'est en charge et quand c'est chargé. Hein. Maintenant, on va prendre le multipic. Ok. Donc le multipic va déjà être capable de charger à la fois des batteries LiPo, NiMH, NiCd, Life, LIFE, hein, voilà, en 2S ou en 3S la LiPo. Donc même principe que l'autre, on branche, si c'est une LiPo 2S, on branche sur le côté là, si c'est une LiPo 3S, on branche sur le côté là. Et on peut en charger une par une, jamais deux par deux, d'accord. Là c'est pareil, on a un système en fait qui va nous permettre de sélectionner le type de batterie que c'est, ok, on appuie sur le bouton. Donc on voit un petit peu ce qui s'allume et en rapport avec la batterie qu'on a à charger, si c'est une LiPo, on met sur LiPo, si c'est une LIFE, on met sur LIFE, NiMH, NiMH, etc. D'accord. Alors, pour les batteries NiMH, vous avez un cordon comme ça qui est vendu avec, vous branchez la prise là, ici directement, ok, donc j'ai sorti une batterie NiMH, vous voyez, comme ceci.
Et là, bah, très simple, hein, on a juste à brancher la prise, ici, tac, et puis à mettre en charge. Donc ce chargeur-là est capable d'envoyer jusque 2 ampères. Ok, donc 2000 mAh à l'heure. Donc, même principe, par exemple, une batterie comme ça, 1800 mAh, va être chargée en à peu près 1 heure. Hein. Une batterie comme ça, 2200 mAh, il va falloir un petit peu plus d'1 heure. C'est exactement le même principe que sur l'autre. D'accord? Je reviens tout vite au LiPo 220, le premier que je vous ai présenté. Uniquement de la LiPo, on ne peut pas charger autre chose. Voilà. Ensuite, on va vous présenter le UltraPIC 4. Donc ça, c'est pareil, encore un peu plus puissant. On va pouvoir charger des LiPo de 2S jusqu'à 4S. D'accord. Donc celui-ci, on branche pour charger, on branche ici. On branche sa LiPo ici. Je vous parle beaucoup de LiPo parce que bon, maintenant les 3/4 des batteries, bah, c'est quasiment de la LiPo tout le temps. Hein. On a de temps en temps un petit peu des NiMH, etc. Mais c'est beaucoup de LiPo. Donc je vais beaucoup vous parler de LiPo, ça va plus vite. Et de toute façon, 90% voire plus des gens à l'heure actuelle ont des LiPo. Donc vous branchez votre batterie ici, ok. Ensuite, l'équilibrage, la prise d'équilibrage de la batterie, vous la branchez ici. Voilà. Pareil, vous avez un petit écran LCD qui va vous indiquer la charge, la puissance que vous mettez, parce que là on va pouvoir mettre de 1 à 3 ampères en puissance. Charger également des NiMH, LiPo, NiCd, etc. Admettons, bon là c'est une LiPo donc je branche là. Si j'ai une LiPo 4S, je vais brancher 3S pardon, je vais brancher sur la prise du milieu, une 4S je vais brancher ici. Voilà, donc l'avantage de ce chargeur là, c'est qu'on va pouvoir charger même de la grosse batterie en 4S, etc. Voilà, donc pour ça c'est bon. Ensuite, on va vous montrer le Multi 60 Plus qui est ici. Hein. Voilà, donc ça c'est un chargeur 60 watts. Il est livré avec son alim plus 2 prises comme ceci, donc à la fois la Tedin, d'accord, ou alors la Tamiya, prise Tamiya, d'accord. Donc Tamiya, bah vous voyez c'est ça, souvent les batteries NiMH sont en Tamiya ou elles peuvent aussi être en Tedin, mais bon. Donc là l'avantage c'est que c'est livré avec les deux. On branche ceci ici et c'est le même principe. C'est le même principe, on branche sa LiPo là, voilà, tac, et on va brancher également la prise 2S ici. Donc ce chargeur là va pouvoir charger également des batteries 2S, 3S ou 4S. Quel est l'intérêt d'acheter plutôt un chargeur comme ça que ces chargeurs là? C'est que là on va avoir un chargeur beaucoup plus complet si vous voulez. Hein, donc il va déjà être capable de charger des LiPo, des NiMH, LiFe, NiCd, tout type de batterie, on va dire, de modéliste, d'équilibrer correctement les batteries, d'accord. Et surtout, vous allez pouvoir à la fois décharger votre batterie si vous le souhaitez. Si vous ne vous servez plus de votre batterie pendant quelques semaines ou quelques mois, vous allez pouvoir mettre votre batterie en stockage. Hein, donc ça, je vous le montrerai aussi. On fera une autre vidéo un peu plus tard pour vous montrer comment on se sert de ces chargeurs-là. On va pouvoir les mettre en stockage, on va pouvoir les charger normalement, les charger plus rapidement en charge basique ou les charger plus lentement, mais en équilibrant les cellules tip top. Hein, voilà. Donc ça c'est l'avantage. Donc un chargeur comme ça 60 watts va charger encore plus vite ces batteries là. Hein, voilà. Ensuite, on va vous montrer le Multi 80 RS. Hein, donc là, ça c'est un 80 watts, donc encore un peu plus puissant. Donc il sera capable de charger les batteries plus rapidement. Même principe, on va pouvoir charger les batteries, cette fois-ci de 1S, donc vous savez les petites batteries de drone, etc., jusqu'à 8S. Hein, et tout type de batterie, LiPo, LiFe, NiCd, NiMH, même les batteries au plomb, etc., etc. Donc très complet également.
80 watts, donc là ça commence à être très intéressant au niveau des temps de charge. On va pouvoir charger une batterie très rapidement. Une batterie 2002 comme ça, on la charge en 1 heure. Même une batterie 5005 en 4S, vous allez charger en 1 heure et quart à peu près, donc c'est hyper rapide. Hein. Bon, toujours une seule batterie à la fois hein, sur ces chargeurs là, d'accord. On va y venir pour le chargeur plus rapide. Donc, c'est pareil, sur le Multi 80 RS, il vous est fourni avec des tas de prises. J'espère que vous voyez bien, là, ouais, vous avez l'air de voir. Tac. Donc, c'est vendu avec des tas de prises. Pour plusieurs modèles de batterie, d'accord. Donc, par exemple, je vous dis, on va faire un petit exemple. Hein. Donc là, je branche mes bananes. Tac. Là, ici, je vais pouvoir brancher ma prise Tedim sur ma batterie Tedim. Ok. Si, admettons, j'ai une voiture thermique et que j'ai besoin de recharger le chauffe-bougie, eh bien, j'ai une prise aussi, donc je vais brancher ça ici, tac, ok. Je prends un chauffe-bougie, ok, tac, tac, voilà. Chauffe-bougie, c'est de la NIMH, je règle mon chargeur en NIMH et je charge mon chauffe-bougie. Impec. Voilà. Admettons, pour les personnes qui sont drones et qui ont un Fantôme 2 ou 3, pareil, même principe. Tac, on prend la puissance de la batterie et puis on règle et on envoie, on charge également. Les petites batteries de drone, 1S, vous savez, voilà, la JST, la petite prise JST. Donc même principe, on branche là, tac, et on envoie la sauce. Et ça charge aussi très vite. Admettons, vous avez une télécommande avec une batterie Futaba, avec une prise comme ceci, et ben c'est pareil. On branche ça ici et hop, on charge sa batterie avec. Enfin, on est vraiment capable de charger tout type de batterie. Hein. Ceci, c'est pour rallonger la prise d'équilibrage. Hein, parce qu'on peut très bien brancher sa prise d'équilibrage directement ici. Mais bon, ça fait un peu court. Donc là, ça nous la rallonge direct. Donc on branche sa batterie là, tac. Et la prise d'équilibrage sur le 2S, si c'est une batterie 2S, bien entendu. Et ensuite, vous voyez, ça va jusqu'à 8S. Ça aussi, c'est bien pratique. Hein, et l'avantage, en fait, de tout ceci, c'est qu'on va pouvoir en même temps, vous voyez, ça, c'est des housses de protection inifugées pour mettre les batteries. C'est très rare, hein. Bon, on ne sait jamais. Si jamais la batterie vient exploser ou prendre feu, enfin, exploser, non, mais prendre feu pendant qu'on est en train de charger, eh bien, on va pouvoir prendre sa petite housse pour se protéger. Hein, elle est inifugée, donc ça prendra pas feu. Et le fait d'avoir une prise à rallonge comme ceci, vous voyez, on peut tout mettre dedans, voilà, à côté de son chargeur. C'est bien, nickel, c'est sécurisant. On envoie la charge, la batterie elle est sécurisée, il ne peut rien arriver. Alors petite parenthèse, c'est très très rare, il existe. Enfin, il y a des milliers de batteries qui sont mises en charge journalièrement dans le monde, même des millions dans le monde. Il y en a très très peu hein, qui vont où il va y avoir un problème. C'est souvent quand il y a eu un choc, un gros choc ou des choses comme ça. Où là ça peut... Bon. C'est pour ça qu'une lipo se charge toujours sur sécurité, mais enfin c'est pas qu'une lipo. Tout style de batterie se charge en regardant, en prenant... Enfin on regarde. Hein. On met jamais sa lipo en charge et on va se coucher toute la nuit. On charge en regardant. Ça c'est important. C'est des petits trucs de sécurité ça. Voilà. Donc là, le sac, voilà, je vous l'ai présenté. La prise, la rallonge. Les petites pinces croco comme ça, vous voyez. Ça aussi c'est pas mal. Admettons, vous n'avez pas... Tiens, et ben dans la boîte là, vous voyez, vous n'avez pas de prise pour une batterie avec une prise Tamiya. Vous voyez, comme ceci là. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, pour vous dépanner en attendant d'en acheter une, eh bien, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. Non, mais vous pouvez très bien aller chercher des petites cosses à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, tac. Pareil avec l'autre. Tac, et voilà. Ça vous permet d'envoyer la sauce et de charger votre batterie en attendant de commander la fiche adéquate. Hein. Ça peut servir à ceci. Voilà. Bon voilà, donc ça c'est vachement important, hein. Vous avez vu, là vous avez énormément
de prises prévues. JST, les prises de fantôme 2, 3, un chauffe-bougie, les prises de télécommande fût à bas, Tédine, les crocos, enfin c'est vraiment complet. Ensuite, ça je le dis parce que c'est vrai qu'on vend énormément de drone Hubsan H501S avec de la petite fiche EC2. Donc ça c'est pareil, ce sont des accessoires qu'on vend à côté. Donc pas de panique, il n'y a pas de C2 qui est vendu avec le chargeur, c'est pas très grave. Vous voyez, vous achetez ça à côté, vous prenez votre batterie de H501S, tac, tac, vous la branchez ici, vous branchez la prise d'équilibrage comme ça de votre batterie ici, et c'est exactement pareil, hein, ça fera le boulot. Hein. C'est pour ça que c'est important de bien regarder quand on achète un chargeur, quelles sont les prises qui sont fournies avec, et quelles sont les prises qu'on aurait éventuellement besoin. Au moment où le chargeur arrive, c'est toujours désagréable de dire « Ah mince, j'ai pas la prise qu'il me faut ». Voilà. Donc, on peut acheter toutes sortes de prises. Voilà. Donc voilà, donc tous les chargeurs là, on va pouvoir charger une seule batterie à la fois. Donc maintenant, je vais vous présenter un chargeur où on va pouvoir charger deux batteries en même temps. C'est le ProDuo. Le ProDuo. Alors avec un petit look super intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Alors comme vous pouvez voir, il n'est pas si gros qu'on le pense. Hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais celui-là, il est énorme ». Bah, je leur dis non, il n'est pas énorme. C'est simplement la photo où vous avez l'impression qu'il est énorme, mais il n'est pas si gros que ça. Hein, pour vous montrer qu'il n'est pas si gros que ça, voilà ma main, vous voyez, il est aussi grand que ma main. Hein. Donc non, non, c'est pas du tout un chargeur qui est énorme. C'est une petite boîte qui est très bien faite, vous voyez. Et là, on va pouvoir donc charger deux batteries à la fois. Et c'est surtout un 80 watts aussi. Donc, rapidement, on va pouvoir charger aussi rapidement ces batteries. C'est exactement le même principe que le Multi 80 RS que je viens de vous montrer. Vous voyez, c'est vendu avec tous les accessoires là. Voilà. Donc, les deux rallonges pour les prises d'équilibre. Voilà. Bon, je ne vais pas les monter, mais disons que c'est exactement le même principe. Vous branchez ça là. Tac. Allez, j'en monte une tout vite, comme ça, ça vous permet de voir. Voilà. Une autre là, admettons, clac. Vos prises bananes. Alors. Donc, nous avons dans ce petit pack, on a en plus la prise XT60. Vous voyez? C'est celle-ci. La jaune. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. J'enlève tout ça, qu'on s'y perde pas. Hein. On a la prise XT60 en plus, ok. Et cette fois, on a la Tamiya en plus, ok. Par contre, on n'a pas, pour recharger les batteries de télécommande, avec la prise qui ressemble aux prises cerveau, hein. Et puis, la Tédine, on n'en a qu'une. Hein. Attention, voilà. En fait, on a une prise de chaque. Ok. Donc, les personnes qui comptent recharger deux batteries en même temps, il faut bien entendu qu'ils rachètent un cordon comme ceci Tédine. S'ils ont une prise Tédine, bien sûr. Si c'est une XT60, eh ben, un XT60, ça coule de source. Hein. En fait, on n'a qu'une prise de chaque. Voilà, on a tout ça de vendu avec. Bon, après, dans les fiches produits, hein, sur le site internet, tout ça, c'est expliqué. Donc, ça vous permet... de voir qu'est-ce qui est vendu avec tel chargeur, etc. Il faut savoir qu'en règle générale, aucun chargeur n'est vendu avec les mêmes prises. Hein. Vous en avez qui sont vendus avec ça, il y en a qui sont vendus avec ça, etc. C'est pour ça qu'on va commercialiser à côté les types de prises différentes par rapport aux batteries des gens. Hein. Donc voilà, donc là pour les chargeurs, voilà, bon bah ça c'est top, hein, on va charger deux batteries en même temps, c'est tip top, rapidement, il prend pas de place, c'est très bien. Maintenant, je voulais aussi vous présenter un autre petit accessoire qui est vachement sympathique. C'est les testeurs de batterie. Hein. Donc le testeur de batterie, il va pouvoir déjà faire plusieurs choses. Mais bon, la chose principale, c'est de tester la batterie. Donc vous voyez, admettons, je prends une batterie 2S comme ça. Je vais la brancher sur le côté. On va pouvoir brancher des batteries jusqu'à 8S. Hein. Donc ça, c'est très bien. De 1 à 8S. Voilà, tac. Et là... j'ai les informations, j'espère que vous voyez bien.
j'ai les informations qui sont écrites sur le testeur. Donc j'ai à la fois le voltage total de ma batterie, j'ai le nombre d'éléments, vous voyez, c'est marqué ici 1S, 2S, ça veut dire que c'est une batterie 2S. Si ça avait été une 3, 4, etc., il m'aurait marqué 3, 4, etc., enfin 3, 4, hein, si c'était une 4S. Il me dit que c'est une lipo, ok. Il me dit, ça c'est important, qu'elle est pleine à 99%. Donc là, je sais que ma batterie elle est chargée. Ça, si vous voulez, c'est très bien en fait d'avoir ça dans sa valise de modéliste. On ne sait plus trop où en sont nos batteries quelques jours après. Donc on ressort nos batteries, tac tac, un petit coup là-dessus, machin, boum boum, hop, on sait tout de suite à combien la batterie elle est. Et puis c'est très bien. Mais en même temps, ce qui est bien avec ces petits testeurs là, c'est qu'on va pouvoir équilibrer les cellules des batteries. Hein. On va pouvoir également regarder exactement combien il y a de voltage dans chaque élément. Donc j'appuie ici sur cellule, voyez. Donc il me dit que j'ai une cellule qui est à 4 volts 197 et la deuxième cellule qui est à 4 volts 212. D'accord. Là, j'appuie longtemps ici sur mode, ok. Là, je décharge la batterie, d'accord, c'est marqué là, décharge. Donc ça veut dire que je décharge la batterie si j'ai besoin de la décharger pour X raisons. Et on va pouvoir mettre, c'est pareil, une sécurité, d'accord. On va pouvoir aller lui dire, tu décharges la batterie, mais tu la fais pas descendre en dessous de 3 volts par exemple, par élément. Voilà. Ça aussi c'est important. Et si je rappuie un coup ici, voilà, et bien là, je suis en train d'équilibrer mes deux éléments de la même façon. Donc, que mes deux éléments soient pareils. Admettons qu'ils soient les deux à 4 volts. D'accord. Bon, ça prend un certain temps, mais bon, c'est le genre de choses, on n'est pas pressé généralement. Quand on a besoin d'équilibrer un accu, on fait comme ça, et puis on laisse le temps que ça s'équilibre. Hein. Une fois que c'est terminé, eh bien ici ça ne bouge plus, et puis on sait que c'est équilibré. Voilà, donc ça c'est des petits accessoires qui est important d'avoir. Enfin, en fait, c'est même pas que c'est important d'avoir. Il faut savoir que toute personne qui fait du modéliste et qui aime ça, voilà. Alors au début, c'est sûr que bon, dès l'instant qu'on achète une première voiture, on va pas forcément s'acheter le testeur et tout ça. Mais bon, à mon sens, c'est une erreur parce que des fois, on se pose très souvent des questions. Sur les batteries, est-ce que ma batterie est chargée, elle n'est pas chargée, est-ce qu'elle a un problème parce qu'elle ne fonctionne plus comme avant, machin. Bon bah avec ça on sait, hein. On branche, tac tac, on voit combien sont chaque élément. Si on voit qu'il y a un gros problème sur deux éléments, qu'il y en a un qui a un 3 volts et l'autre qui a à 4 volts, bon forcément là il y a un gros souci, la batterie elle a un problème, donc dans les cas là on essaye de la rééquilibrer. C'est pas sûr qu'il puisse le faire parce que l'écart est trop important. Ça veut dire que l'idéal c'est de la brancher sur un vrai chargeur, un chargeur comme je viens de vous présenter, et puis de lancer une charge en équilibrage en même temps, et après de reprendre pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais disons que ça permet vraiment d'avoir des informations précises. C'est ça qui est important avec ça. Hein. Ça permet d'avoir des informations précises. Voilà. Bon ben voilà, on a fait le tour messieurs dames. Donc vous avez un petit peu vu nos chargeurs. Donc les chargeurs, les petits chargeurs qui sont mis dans les boîtes ne vont jamais charger très vite. Ça c'est pour ça, c'est des questions qu'on nous dit. Ouais, ma batterie il faut 4 heures, 5 heures pour la charger. Et bah ouais, mais c'est des chargeurs qui sont vendus avec les voitures. C'est tout à fait normal. Si vous voulez quelque chose de sérieux et qui va vous charger vos batteries rapidement, bien équilibré, pouvoir les mettre en stockage quand vous n'allez plus jouer avec, etc. Et ben il faut des chargeurs rapides et des chargeurs dignes de ce nom. Ce sont des vrais chargeurs. Alors en plus c'est pas très cher, hein. Il faut savoir que là on doit commencer la gamme dans les 16 euros, 16-17 euros. Et puis après bon bah sur le Pro Duo comme ça ça dépasse les 110 euros, mais disons que là on va pouvoir charger deux batteries à la fois. Sur des chargeurs comme ça, le Multi 60 Plus, je crois que c'est moins de 45 euros. Là-bas on est dans les 50-60 euros. Bon, voilà, c'est pas non plus très cher, ça permet d'avoir du produit, des choses fiables, et sur le long terme on s'y retrouve largement, hein. Voilà messieurs dames, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été explicite, hein. Et puis à très bientôt pour vous présenter le fonctionnement d'un chargeur cette fois-ci, comment que ça fonctionne. Allez, à bientôt.